Tu te réveilles chaque matin avec une boule au ventre, n'est-ce pas? Le monde te semble lourd, comme si chaque pas était un combat contre une tempête invisible. Les doutes, les peurs, les jugements des autres, ils t'écrasent. Tu te demandes si tu seras un jour capable de marcher la tête haute, de respirer librement, d'être imperturbable. Et si je te disais que cette force, cette paix intérieure, est déjà en toi? Que des mots écrits il y a des siècles par un esclave devenu philosophe peuvent t'apprendre à dominer tes tempêtes? Bienvenue dans ce voyage. Aujourd'hui, je vais te révéler 20 conseils d'Épictète, le stoïcien légendaire, pour devenir imperturbable. Accroche-toi, car à la fin, tu ne seras plus le même. Lever du soleil sur l'horizon. La vie est un champ de bataille, et toi, tu es au milieu, seul, face à tes pensées qui tourbillonnent comme une tempête. Mais Épictète, cet homme qui a survécu à l'esclavage, à la douleur, à l'exil, a trouvé le secret. Il a découvert comment rester droit, même quand le monde s'effondre. Et ce secret, il l'a laissé pour toi. Es-tu prêt à le saisir? La douleur, tu la connais. Elle est là, tapie dans l'ombre de tes pensées. Peut-être que c'est cette voix qui te dit que tu n'es pas assez bien. Peut-être que c'est la peur de l'échec qui te paralyse avant même que tu commences. Ou peut-être que c'est ce sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où aller, de te sentir écrasé par les attentes des autres. Tu n'es pas seul. Cette blessure, elle est universelle. Elle touche chacun de nous à un moment ou à un autre. Mais voici la vérité. Cette douleur, elle ne définit pas qui tu es. Elle n'est pas toi. Épictète l'a compris. Il a grandi enchaîné, privé de liberté, mais il a appris à libérer son esprit. Et toi qui lis ceci, toi qui ressens ce poids, tu as le même pouvoir. Tu peux choisir de ne pas laisser la douleur te contrôler. Tu peux choisir de devenir imperturbable. Silhouette seule avançant dans la brume. Mais comment? Comment fais-tu pour avancer quand tout semble te tirer en arrière? Comment fais-tu pour rester calme quand la vie te hurle dessus? C'est là qu'Épictète entre en jeu. Ces mots, simples mais puissants, sont comme une boussole dans la tempête. Ils te montrent le chemin. Imagine-toi dans une arène. Autour de toi, la foule hurle. Les défis s'accumulent. Des factures à payer, des relations qui s'effritent, des rêves qui semblent s'éloigner. Ton cœur bat fort. La pression monte. Tu te sens petit, vulnérable, prêt à craquer. C'est dans ce moment précis que la philosophie d'Épictète devient ton arme. Il te dit, tu n'as pas à contrôler le monde. Tu n'as pas à contrôler les autres. Tu n'as qu'à contrôler une chose, toi. Cette idée, elle est radicale. Elle est libératrice. Parce que, au fond, qu'est-ce qui te fait vraiment souffrir? Ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est ce que tu penses de ce qui t'arrive. Regard intense face à l'adversité. La perte d'un emploi, une dispute, un échec, ce ne sont que des événements. Ce qui te blesse, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ces événements. Et Épictète te donne le pouvoir de réécrire cette histoire. Prenons un instant pour plonger dans une image. Imagine un marin sur un bateau, au milieu d'une mer déchaînée. Les vagues s'écrasent, le vent hurle, la tempête menace de tout engloutir. Mais ce marin, il reste calme. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose. Il ne peut pas contrôler la mer, mais il peut contrôler la voile. Il peut ajuster son cap. Épictète, c'est ce marin. Et toi, tu peux l'être aussi. Sa philosophie, c'est ta voile. Elle te permet de naviguer, peu importe la tempête. Mais naviguer, ça s'apprend. Et c'est là que ces 20 conseils entrent en jeu. Ces conseils, ils ne sont pas juste des mots. Ce sont des outils, forgés dans la douleur et la résilience, pour t'aider à avancer sur ton propre chemin sinueux. Chemin sinueux à travers les montagnes. Alors commençons ce voyage ensemble. Laisse-moi te guider à travers ces 20 leçons qui vont transformer ta façon de voir le monde, de te voir toi. Premier conseil, concentre-toi sur ce que tu contrôles. Épictète le répète sans cesse. Il y a ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Apprends à faire la différence. Ta réaction, tes choix, tes pensées, c'est ton domaine. Le reste, les opinions des autres, les accidents, les imprévus, lâche prise. Pourquoi gaspiller ton énergie à te battre contre ce qui ne dépend pas de toi? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, te vole ta paix? Est-ce vraiment quelque chose que tu peux changer?
Ou est-ce une tempête que tu dois simplement traverser? Statue antique se tenant droite dans une tempête. Ce premier conseil, c'est la fondation. C'est la pierre sur laquelle tu vas construire ton imperturbabilité. Deuxième conseil, accepte ce qui arrive. Épictète dit, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ça semble fou, non? Accepter la perte, l'échec, la douleur, mais voici le secret. Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est refuser de te battre contre la réalité. C'est dire, ok, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Imagine une rivière. Si tu te bats contre le courant, tu t'épuises. Si tu nages avec lui, tu avances. Accepter, c'est nager avec la vie. C'est trouver la force dans l'acceptation. Troisième conseil, entraîne ton esprit comme un muscle. Épictète compare l'esprit à un athlète. Si tu veux être fort, tu dois t'entraîner. Chaque jour. Comment? En te posant des questions, en défiant tes pensées. Quand tu sens la colère monter, demande-toi, est-ce que ça vaut la peine de perdre ma paix? Quand la peur te paralyse, demande, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Cet entraînement, il te rend plus fort, il te rend imperturbable, éclat de lumière traversant une forêt sombre. Chaque fois que tu choisis de penser différemment, tu fais un pas de plus vers la liberté. Quatrième conseil, ne te prends pas trop au sérieux. Épictète avait un humour subtil. Il disait, si tu penses que tout est grave, tu seras toujours esclave. La vie, c'est sérieux, mais pas au point de te noyer dans tes propres pensées. Apprends à rire de toi-même. Apprends à voir l'absurde dans tes inquiétudes. Tu as raté une présentation au travail? Et alors, dans 100 ans, qui s'en souviendra? Ce conseil, il te libère. Il te rappelle que tu es humain, imparfait, et que c'est OK. Cinquième conseil, pratique l'indifférence aux choses extérieures. Épictète te pousse à te détacher, pas à devenir froid, mais à comprendre que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, de ce que les autres pensent ou de ce que la société attend. Ta maison, ta voiture, ton statut, tout ça, c'est temporaire. Ce qui compte, c'est qui tu es à l'intérieur. Demande-toi, si je perdais tout demain, est-ce que je pourrais encore être en paix? La réponse, avec Épictète, c'est oui. Parce que ta paix, elle vient de toi, pas du monde. Sixième conseil, prépare-toi au pire. Ça peut sembler sombre, mais Épictète appelle ça la premeditatio malorum. Imagine les pires scénarios, non pas pour te faire peur, mais pour te préparer. Si tu perds ton emploi, que feras-tu? Si une relation s'effondre, comment avanceras-tu? En te posant ces questions, tu enlèves le pouvoir à la peur. Tu te dis, quoi qu'il arrive, je peux gérer. Et ça, c'est la vraie force. Regard intense face à l'adversité. C'est te tenir droit, même quand le vent hurle. Septième conseil, sois reconnaissant pour ce que tu as. Épictète te rappelle, tu as déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. La santé, un repas, un toit, une pensée libre, ce sont des cadeaux. Mais tu l'oublies, n'est-ce pas? Tu te focalises sur ce qui manque. Prends une seconde, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui, dans ta vie, est un miracle que tu tiens pour acquis? La gratitude, c'est une armure. Elle te protège des tempêtes de l'envie et du manque. Huitième conseil, ne te plains pas, jamais. Épictète est catégorique. Se plaindre, c'est refuser la réalité. Quand tu te plains, tu donnes du pouvoir à ce qui te fait mal. Tu te rends victime. Mais toi, tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier. La prochaine fois que tu veux te plaindre, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire à la place? Cette question, elle change tout. Elle te remet en contrôle. Neuvième conseil, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Épictète savait que les autres influencent ton esprit. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, tu deviendras comme eux. Choisis des compagnons qui partagent tes valeurs, qui te défient, qui te rappellent qui tu veux être. Demande-toi, les gens autour de moi, est-ce qu'ils m'aident à grandir? Si la réponse est non, il est temps de changer de cap. Dixième conseil, agis avec courage, même dans la peur. Épictète ne te demande pas de ne plus avoir peur. Il te demande d'agir malgré la peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer, pas à pas, même quand ton cœur tremble. Chemin sinueux à travers les montagnes. Chaque petit acte de courage, c'est une victoire. C'est un pas vers l'imperturbabilité. Onzième conseil, pardonne aux autres. Épictète te dit,
Garder de la rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. Le pardon, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est te libérer du poids de la colère. Pense à quelqu'un qui t'a blessé. Demande-toi, est-ce que je veux continuer à porter ce fardeau? Lâche-le. Tu mérites cette liberté. 12e conseil, sois patient avec toi-même. Épictète savait que changer, c'est dur. Tu vas trébucher, tu vas douter. Mais chaque pas, même petit, compte. Ne te juge pas trop durement. Demande-toi, est-ce que je fais de mon mieux? Si la réponse est oui, alors continue. La patience, c'est la clé de la transformation. 13e conseil, ne cherche pas l'approbation des autres. Épictète est clair, si tu vis pour plaire, tu seras toujours esclave. Ta valeur ne dépend pas des likes, des compliments ou des regards. Elle vient de toi. La prochaine fois que tu te surprends à chercher l'approbation, arrête-toi. Demande, est-ce que j'agis pour moi ou pour eux? Choisis-toi, toujours. 14e conseil, pratique la simplicité. Épictète vivait avec peu et il était libre. Pourquoi? Parce qu'il savait que le bonheur ne vient pas des choses, mais de l'intérieur. Simplifie ta vie. Moins de distractions, moins de désordre, plus de clarté. Demande-toi, qu'est-ce que je peux enlever de ma vie pour me sentir plus léger? La réponse pourrait te surprendre. 15e conseil, fais ton devoir sans attendre de récompense. Épictète te pousse à agir pour ce qui est juste, pas pour ce qui te rapporte. Fais ton travail, aide les autres, tiens tes promesses. Non pas pour la gloire, mais parce que c'est qui tu es. Cette discipline, elle te rend inébranlable. Statue antique se tenant droite dans une tempête. Elle te donne une force que personne ne peut t'enlever. 16e conseil, médite sur la mort. Épictète ne veut pas te faire peur, il veut te réveiller. La vie est courte. Chaque jour, souviens-toi que ton temps est limité. Ça te pousse à vivre pleinement, à arrêter de gaspiller ton énergie sur des choses qui ne comptent pas. Demande-toi, si aujourd'hui était mon dernier jour, qu'est-ce que je ferais différemment? Agis en conséquence. 17e conseil, sois honnête avec toi-même. Épictète te demande de regarder la vérité en face. Tes faiblesses, tes erreurs, tes peurs, ne les fuis pas. Affronte-les. Cette honnêteté, elle te rend plus fort. Elle te permet de grandir. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je refuse de voir en moi? La réponse, c'est le début de ta transformation. 18e conseil, apprends à dire non. Épictète savait que dire oui à tout, c'est dire non à toi-même. Protège ton temps, ton énergie, tes priorités. Dire non, c'est un acte de courage. C'est affirmer ta valeur. La prochaine fois que tu te sens obligé de dire oui, demande. Est-ce que ça me rapproche de qui je veux être? Si la réponse est non, tu sais quoi faire. 19e conseil, célèbre les petites victoires. Épictète te rappelle que le chemin est long, mais chaque pas compte. Tu as résisté à la colère aujourd'hui, c'est une victoire. Tu as fait un choix courageux, c'est une victoire. Ces moments, ils s'additionnent, ils te construisent. Prends une seconde pour reconnaître tes progrès. Tu es plus fort que tu ne le penses. 20e conseil, sois fidèle à tes principes. Épictète vivait selon ses valeurs, quoi qu'il arrive. Décide de ce qui compte pour toi, l'honnêteté, la justice, la discipline, et tiens-t'y, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Ces principes, ils sont ton encre. Ils te gardent debout, même dans la tempête. Éclat de lumière traversant une forêt sombre. Ils te rendent imperturbable. Tu vois, ces 20 conseils, ils ne sont pas juste des idées. Ce sont des armes, des outils pour affronter la vie avec force, avec clarté, avec paix. Épictète, cet homme qui a tout perdu mais qui a tout gagné, te les a laissés. Et maintenant, ils sont à toi. Mais lire ces mots, ce n'est pas assez. Tu dois agir. Commence aujourd'hui. Choisis un conseil, juste un, et mets-le en pratique. Peut-être que c'est accepter une petite frustration sans te plaindre. Peut-être que c'est dire non à une demande qui ne te sert pas. Peu importe ce que c'est, fais-le. Parce que chaque pas que tu fais, chaque choix que tu fais, te rapproche de l'imperturbabilité. Imagine-toi dans 1 an, tu te tiens droit, calme, fort. Les tempêtes viennent, mais elles ne te brisent pas. Tu avances, pas à pas, sur ton chemin. Tu respires librement. Tu es imperturbable. Cette version de toi, elle existe déjà. Elle attend que tu la rejoignes.
lever du soleil sur l'horizon. Alors qu'est-ce que tu attends? Prends ces conseils, fais les tiens, transforme ta vie et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Si ce message t'a touché, si tu sens que ces mots peuvent t'aider à avancer, fais une chose pour moi. Abonne-toi à cette chaîne. Laisse un like si tu crois en la puissance de ces idées. Et dans les commentaires, partage un conseil d'Épictète qui t'a marqué ou une tempête que tu as surmontée. Ensemble, on peut s'inspirer, se pousser, devenir plus fort. Clique sur ce bouton d'abonnement, rejoins cette communauté